on a vu précédemment les machines simples, qui nous permettent de faciliter le travail dans les objets. Dans les objets de notre quotidien, ces machines simples peuvent être utilisées seules, la rampe d'accès, qui est un plan incliné pour faciliter la montée vers un bâtiment, par exemple. Mais tu dois bien te douter que parfois, dans les objets techniques un peu plus complexes, la simple utilisation de machines simples devient rapidement insuffisant pour accomplir certaines tâches. C'est là que les mécanismes vont venir à la rescousse. On pourrait les définir comme des assemblages de plusieurs machines simples, principalement les roues et les plans inclinés, qui fonctionnent ensemble pour transmettre le mouvement d'une pièce à l'autre dans l'objet ou pour transformer le mouvement à l'intérieur de l'objet. Nous étudierons 5 mécanismes de transmission du mouvement dans la présente vidéo et 5 mécanismes de transformation dans la vidéo suivante. La roue de friction. Le mécanisme de roue à friction est un assemblage de 2 roues collées l'une à l'autre. Une des roues tourne et puisqu'elle est collée à la suivante, elle va l'entraîner dans son mouvement. Comme tu vois ici, le sens de rotation de la première roue sera différent de la deuxième roue. Si les 2 roues ont la même taille, la vitesse de rotation sera la même. Mais s'il y a une différence de taille, la petite roue va tourner beaucoup plus vite que la plus grande. La roue de friction est un mécanisme dit réversible. C'est possible dans ce type de mécanisme de changer sur quelle roue nous appliquons la force pour entraîner l'autre. Le dynamo est un exemple commun de roue à friction. La petite roue du mécanisme tourne sur la roue du vélo et fait allumer une lumière. On voit aussi une roue à friction dans la presse d'impression et dans le lanceur de balles de baseball. Les engrenages. Le mécanisme d'engrenage est un mécanisme très similaire à celle de roue à friction, à la différence que les roues sont dentelées au lieu d'être lisses. Les dents des roues s'imbriquent les unes dans les autres. Les roues dentées ont un avantage certain sur les roues lisses qui peuvent facilement glisser une par rapport à l'autre. Ce mécanisme a les mêmes caractéristiques que la roue à friction. Comme le sens de rotation des 2 roues consécutives sont inversés. Si on veut transmettre le mouvement dans le même sens, il faut ajouter une 3e roue. Il est aussi possible de changer l'angle de la rotation en plaçant des roues perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. On retrouve des engrenages dans plusieurs mécanismes, comme celui d'une montre par exemple. Poulies et courroies. Le mécanisme poulie et courroie est très visible dans notre quotidien. On n'a qu'à penser à la corde à linge. C'est constitué de 2 poulies, soit des roues avec des gorges, et une courroie. Lorsque je fais tourner une roue, l'autre tourne dans le même sens. La transmission du mouvement, dans ce cas-ci, se fait à distance, contrairement aux 2 premiers mécanismes que je viens de présenter. Les pièces qui sont en mouvement sont éloignées les unes par rapport aux autres. Le mécanisme est réversible, je peux faire tourner une roue ou l'autre sans problème. La chaîne et roue dentée. La chaîne et roue dentée repose sur le même principe que la poulie et la courroie, mais avec des roues dentées. Encore une fois, on profite de l'avantage que les dents vont offrir par rapport à la corde dans la poulie pour avoir une plus grande stabilité. Lorsque je tourne une roue dentée, la deuxième va tourner dans le même sens. Tu retrouves ce mécanisme dans ton vélo, donc la chaîne qui actionne la roue arrière. Roue dentée et vis sans fin. Le dernier mécanisme de transmission de mouvement est la roue dentée et la vis sans fin. C'est donc une roue dentée qui est entraînée par la rotation d'une vis qu'on dit sans fin parce que celle-ci peut tourner sans limite. Chaque tour de vis fait avancer la roue dentée d'une dent. Le mécanisme est irréversible. C'est le seul des 5 mécanismes de transmission qui l'est. Il est impossible de faire tourner la roue dentée pour faire tourner la vis. C'est absolument la vis qui entraîne le mouvement de rotation de la roue dentée. On retrouve cette vis sans fin dans certains mécanismes de convoyeurs et l'ajustement des violons se fait également de cette façon. En résumé, il existe 5 mécanismes de transmission du mouvement, dont 4 sont réversibles, la roue de friction, l'engrenage, la poulie et la courroie, la chaîne et la roue dentée, et un seul est irréversible, la roue dentée et la vis sans fin.
Dans le prochain épisode, explorons 5 mécanismes de transformation du mouvement.